bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous captez. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'une théorie sociologique, philosophique, sur les apparences. Nous appelons ça théorie des apparences. En réalité, nous avons commencé cette théorie avec le professeur Bofabou, parce que j'ai dispensé avec lui au niveau de la faculté des sciences sociales les cours de pathologie sociale, et ce cours a évolué jusqu'au niveau de la sociologie de la déviance. C'est une théorie, en fait, comme vous le savez, une théorie, c'est un ensemble de règles, des principes affectés à un domaine donné, et ce qui est vrai, tous les domaines presque ont leur théorie. Il y a la théorie en physique, il y a la théorie en chimie, il y a la théorie en biologie, il y a la théorie, tout ce que vous voulez en droit, tous les domaines de la vie sociale, je dirais même de la vie tout court, a ces théories. Au niveau de la sociologie, il y a Lombroso, comme vous savez, Freud, les Montesquieu ont développé des théories qui, soit ce sont des théories qui s'intéressaient à la vie des hommes, et il fallait en tout cas imaginer, inventer une théorie en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de ce que nous avons vu. Parce que, en fait, la théorie de la déviance n'est pas très loin de celle de Lombroso. Il y a aussi la théorie sociologique qui englobe tous les aspects de la vie pathologique, et la théorie de la déviance n'est autre chose que la figure, la physionomie que représente l'homme n'est pas nécessairement celle qui représente la réalité de l'homme. C'est-à-dire que... Le micro. Ouais. Excusez-moi du micro. Si vous avez remarqué quelque chose que je ne voyais pas. Ah, c'est assez. Non, c'était resté ici. Ah, on peut. Oui, c'est une théorie en fait qui veut expliquer le fait que ce que nous voyons en l'homme n'est pas nécessairement ce qu'il est. On peut dire même que c'est une théorie à double face. Mais lorsqu'on voit cette théorie, en fait, elle s'applique dans tous les domaines de la vie. Il y a en droit vers 1800 et quelques, on a vu ça dans la Cour européenne, comment est-ce que elle s'est appliquée en droit civil, comment elle s'est appliquée en droit de la famille, comment elle s'est appliquée en droit commercial et partout. Donc, cette théorie veut dire que l'homme, c'est un animal changeant, c'est un animal qui n'est pas celui que nous voyons, mais qui peut représenter une réalité. Je disais que moi et le professeur Bofambo, nous avons essayé de réfléchir, nous sommes allés dans des cours et tribunaux, nous sommes allés dans des maisons castérales, nous sommes allés dans toutes les maisons, les cachets, les maisons de sécurité, pour essayer d'observer
les prétendus ou les personnes arrêtées. Et nous avons constaté quoi? Ces personnes, parfois, ils représentent une physionomie calme, douce, bien, mais en réalité, ce sont des gens qui sont passés aux crimes graves. Par exemple, les assassinats, par exemple, les viols, par exemple, les causées blessures, j'en passe. Et cette théorie, nous avons essayé d'inventorier 360 unités et nous avons essayé d'étudier ça pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, nous avons trouvé que souvent les criminels sont des personnes parfois calmes, parfois souriants, parfois des personnes douces, mais en réalité, ce n'était pas vraiment les réelles personnes qu'on trouvait. Donc la théorie des apparences, c'est une théorie qui cache la physionomie, la réalité réelle de l'homme. On a trouvé par exemple que les gens qui étaient criminels étaient des gens très douces, des gens pour lesquels on ne pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient poser des crimes. Et il y a des exemples vraiment, des cas très très intéressants qui ont fait que nous avons trouvé que cette théorie était une théorie intéressante dans la vie de l'homme. On trouve par exemple les Kuluna, qui est une race des populations qui a été découverte depuis des années 1980 à peu près. Ça a commencé petit à petit, maintenant c'est devenu tout un phénomène. Mais quand on arrête ces gens, on trouve que ce sont des gens calmes, ce sont des gens qui sont inoffensifs, entre guillemets. Ce sont des gens qui ont une physionomie attrayante, des gens apparemment qui sortent de bonnes familles. Vous ne croirez même pas que ce sont eux qui posent des actes. C'est la même chose quand on voit la composition de ces jeunes-là. Il y a des femmes. Dernièrement, il y a eu le phénomène kidnapping. Il y a des femmes, mais des femmes jouent un rôle, les jeunes jouent un rôle, les adultes jouent un rôle, mais très souvent, on leur attribue des missions ou des actes très, très difficiles, très compliqués, très complexes. Donc, la théorie des apparences n'est rien d'autre que cette théorie qui veut retenir que ce que nous voyons extérieurement en l'homme ou à la personne n'est pas nécessairement ce qu'il est réellement. Lombroso a décrit un genre de personnage ou de personnes qui, lui, les faisait remarquer par la physionomie, par les muscles, la paume de main, par les yeux et le consort. C'était des traits physiques, mais dans la théorie dans la théorie que nous venons de développer, ce sont plutôt les traits psychologiques, des traits moraux qui prédominent. Mais je pense que ces théories existent depuis la nuit des temps, mais on ne faisait pas très attention à cela. Donc, quand vous prenez un voleur, quelqu'un peut venir chez vous, il vole, mais vous ne croirez pas que c'est lui qui a volé, c'est lui qui fait le vol. Quelqu'un vient, vous vivez bien avec lui, mais il pose des actes qui parfois vous surprennent. Et souvent, ce sont des gens qui sont prêts à demander pardon, à présenter des excuses, mais en réalité, ce sont des criminels de long chemin. Voilà ce que je peux dire de manière lapidaire,
de cette théorie des apparences. Le nom le dit d'ailleurs bien, théorie des apparences, c'est-à-dire apparemment ce sont des gens bien, mais en réalité ce sont des personnes criminelles. Et cette théorie peut être appliquée en criminologie, d'ailleurs ce sont les mêmes principes, peut s'exprimer en pathologie et j'en passe. Comme je le disais, dans tous les domaines de la vie, on peut bien appliquer cette théorie, la théorie des apparences.